Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. J'avais envie de venir vous présenter les énergies du moment, celles qui se profilent sur cette fin d'année 2022. Nous sommes le 22 novembre 2022. D'un point de vue numérologique, effectivement, on est sur un passage assez important, 22-11-22. Mais ceci mis à part, c'est juste un hasard du calendrier. Euh, j'ai ressenti l'appel de venir. J'ai également reçu quelques messages de votre part en me disant coucou Gwenaëlle, où êtes-vous? Bien, je suis là, je suis pas très très loin, mais quand je n'ai pas l'occasion de venir m'exprimer plus souvent, c'est généralement parce que je reçois beaucoup d'entre vous en rendez-vous et qu'il faut faire des choix. Et bien sûr, avec un rythme comme celui-là, préserver le plus possible mon niveau d'énergie et puis également ma vie privée, ma vie familiale et ne pas me laisser déborder par tout ça. Alors je vous présente la vidéo aujourd'hui avec Opi. Voilà, Opi bébé. Voilà, vous avez pu découvrir il y a déjà un an. Ça fait un an qu'Opi nous a rejoint. Il a déjà bien grandi, il est toujours aussi calme et aussi pot de colle et aussi câlin. Donc voilà. Alors avec Opi, on va vous présenter un petit peu eh bien, ce qui arrive là maintenant. Vous avez pu ressentir depuis plusieurs mois, voire 2, 3 ans, cette sensation d'être coincé, bloqué, de traverser un petit peu les choses comme dans un brouillard, à ne pas savoir quelle direction prendre, quelle voie choisir, parfois même à ne plus très bien savoir où on en est, ce que l'on aime, ce que l'on veut également. Et puis quand on a des désirs, eh bien ce sentiment d'être englué totalement et d'aller d'espace de guérison en espace de guérison, euh, de nettoyage en nettoyage, avec petit à petit cette espèce de lassitude qui s'installe, lassitude qui est juste aussi, et qui invite, je pense, à un certain détachement également sur les processus. Puisque nous nous ouvrons à la conscience, que nous observons le monde avec un regard un peu plus acéré, nous avons la sensation que ce que nous traversons, c'est la première fois que nous le traversons. Or, c'est pas le cas. En réalité, des périodes comme celle-ci, on en a eu déjà à travers l'histoire, plusieurs, au cours même de nos propres incarnations, parfois aussi. La seule différence, c'est qu'on avait simplement la tête dans le guidon ou la tête dans le seau, et que on ne parvenait pas à décrypter tout ce qui se passe. Là, on arrive à un point culminant, on a dépassé le point culminant, et avec la nouvelle lune qui se profile demain, eh bien, on a une forme d'allègement. Ça devient plus léger, ça devient plus tranquille, ça devient plus cool, et surtout, ça devient beaucoup plus clair. Je me suis surprise il y a 2-3 jours en allant me promener en forêt avec Opi à retrouver le sourire intérieur, ce sourire qui émane sur le visage et qui est là juste comme ça, pour personne et pour rien en particulier, et juste dans cette appréciation simplement de l'instant. Et je me suis aperçue que ça faisait quand même quelques temps que ça m'était pas arrivé. Euh, Parce qu'il y avait cette lourdeur. Il y avait cette lourdeur collective, il y avait des préoccupations, alors aussi bien au niveau de la vie, de tous les jours, du quotidien, qu'au niveau du collectif également, et de toutes ces charges que l'on emporte avec nous également, qu'on est censé nettoyer, mais malgré tout, qui nous accompagnent quand même dans les préoccupations quand on fait partie de ces professionnels de l'accompagnement, ou de séance en séance, puisque chaque personne vient déposer sa parole et son cœur, eh bien c'est vrai qu'on peut se sentir parfois un petit peu alourdi, un petit peu plombé, et c'est très important dans ces cas-là de pouvoir se nourrir de plein de belles choses. Mais j'avais la sensation qu'il me fallait presque avoir des crises de boulimie parfois pour réussir à compenser toute la lourdeur et du quotidien et du collectif et du professionnel également. Et là on sent que ouf, ça y est, ça revient et ça devient beaucoup plus facile de sourire, de se sentir joyeux, de se projeter également. Alors
On avait annoncé depuis des mois et des mois, voire un an, peut-être même 2 ou 3, je ne me souviens plus exactement, de cette clarté qui allait arriver et donc notamment de toutes ces vérités qui allaient émaner. Alors c'est sûr que les vérités, quand elles sortent, même si on le sait, même si on a la conviction intime de ce qui se passe, quand on en voit la manifestation réelle dans le monde concret, ça peut être extrêmement douloureux parce que tant que ça reste un peu dans l'invisible, on a toujours l'espoir de se tromper, on a toujours l'espoir que peut-être c'est pas ça, peut-être qu'on va trouver des solutions. Et là, on s'aperçoit que non, en fait, c'est là et que maintenant que c'est rendu réel, c'est presque rendu réel parce que rendu visible parce que c'est trop tard. Et ça peut plonger beaucoup de personnes dans un état de mélancolie, dans un état d'inquiétude également, dans un état de dégoût. Et ici, il nous est conseillé de nous raccrocher le plus possible à tout ce qui nous fait du bien, à tout ce qui nous fait plaisir, quitte à se couper et à s'isoler totalement du reste du monde, dans une certaine mesure, toujours, de façon à pouvoir renouer avec le soi divin, renouer avec notre intériorité créatrice. Et c'est très important de le faire maintenant parce que il y a une énergie de libération très prononcée là en ce moment, où on sent que on actionne plus que jamais notre puissance de manifestation. C'est quelque chose dont je vous avais parlé, il me semble que c'était dans la vidéo du mois de juin ou de juillet, que ça allait être notre sujet de travail jusqu'à la fin de l'année, la puissance de manifestation. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées finalement pour chacun depuis cette période-là. Beaucoup d'événements qui se sont produits à titre individuel, notamment des choses auxquelles on ne s'attendait pas ou plus. Et on a tellement placé son cœur dedans qu'en fait ça finit par arriver d'une manière très magique presque. Alors qu'on oublie parfois que si on en arrive là, si ça vient à nous, ça s'appelle une récolte. C'est aussi la somme de toutes les actions, de toutes les prières, de tout le travail qui ont été engagés au cours de ces dernières années. Donc là, on arrive véritablement sur une fin de cycle. Alors, c'est pas définitif, hein. La période d'accalmie, elle est assez courte, hein. Elle nous emmène approximativement jusqu'au 15 décembre. À partir du 15 décembre, ça va être une toute autre énergie. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé à quoi ça correspond, mais on est déjà sur les énergies de 2023. Ce sont des énergies qui vont nous demander une authenticité parfaite. Un alignement impeccable. Alors ça fait déjà un bout de temps qu'on nous demande de nous aligner, mais là on sent que dès que c'est pas aligné, pouf, ça vient claquer tout de suite pour qu'on puisse rectifier le tir. Donc là en fait en 2023, clairement on va être sous une énergie qui va nous demander de dire notre vérité, d'affirmer notre vérité, de montrer qui l'on est, ce que l'on est, sans se poser de questions, bien sûr sans être dans une démarche coercitive non plus. Hein, l'idée, ce n'est pas d'aller agresser les autres et imposer quoi que ce soit, mais simplement se dire, et on va comprendre que c'est en se disant que l'on va parvenir à trouver notre place, en tout cas une place. Hein, à chaque fois que l'on occupe une place, c'est toujours un petit peu temporaire parce que cette place, on l'occupe jusqu'à ce que l'on en trouve une autre plus appropriée à l'être que nous sommes devenus entre-temps. Mais en tout cas, là, ici, il va vraiment être question de mesurer l'importance du rôle de chacun dans cette grande aventure collective. Donc, cette fin de cycle, c'est la fin du brouillard mental que nous traversons depuis maintenant 36 mois. C'est également la fin d'une période de crise d'identité. À force de nettoyage, à force de questionnement, à force d'errance, de peur, de chamboulement de partout dans nos vies, ou à force parfois d'immobilité totale, on a été très très nombreux à finir par se poser la question, mais dans le fond, qui suis-je ?
C'est une question qui revient de façon récurrente puisque quelque part c'est peut-être la grande question que l'on se pose depuis l'enfance et jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de réponse absolue puisque ce que je suis, qui je suis, c'est un être en développement, en déploiement. Et qu'on a souvent des difficultés à faire coexister à l'intérieur de nous toutes nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Ça, c'est un sujet qui est bien compris par chacun, mais également notre enfant intérieur, notre adolescent intérieur, notre artiste intérieur, notre père, mère intérieur. Que l'on soit d'ailleurs père ou mère ou pas, ne fait aucune différence. Hein. On doit construire, élever à l'intérieur de nous ces figures d'autorité, ces figures parentales, et parvenir à être un bon parent pour soi-même. Faire cohabiter également la part folle et la part sage, la part spirituelle et la part pleinement incarnée, matérialiste également. Et bon, finalement, ça fait beaucoup de monde à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que souvent dans un souci et dans une injonction extérieure d'adaptation aux facteurs qui nous environnent, on peut à un moment donné se perdre en chemin et puis avoir envie de se reprendre par la main. Et puis finalement, quand on regarde le passé, quand on regarde tout le chemin que l'on a parcouru, s'observer au passé et se dire, tiens, c'est marrant, cette personne, je la reconnais plus. Qui je suis dans le fond? Et puis avec tout ce chemin de guérison, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, la question aussi c'est qui je suis quand je ne suis pas en train de me soigner, quand je ne suis plus la victime de telle ou telle chose, quand je ne suis plus dans ma blessure ou quand je ne suis plus en train de combattre. Et bien voilà, ça a été vraiment un grand questionnement de ces derniers mois. On s'est pas mal pelotonné en petites boules à l'intérieur de soi. On a beaucoup chouiné aussi dans les chaumières. Et ça, c'était juste. Et là, on sent qu'il y a une espèce d'assise qui arrive et qui dit, bon, peu importe en fait, hein, soit j'ai trouvé qui je suis, soit j'ai pas complètement trouvé, mais là, il est temps d'avancer. Donc, cette période marque vraiment la fin de cette recherche souffrante. La recherche continue, mais je trouve avec un peu plus de légèreté. Et bien heureux ceux qui ont trouvé qui ils sont. Et je sais que parmi les personnes qui regardent mes vidéos, beaucoup ne le savent pas encore complètement, se posent encore également beaucoup de questions sur le sens d'être incarné, la direction de leur chemin de vie, de leur mission d'âme également. Et bon, ça c'est une quête, hein, c'est vraiment une quête, mais ce qui compte quand on est sur ce chemin-là, c'est finalement de ne pas être trop en souffrance par rapport à ce que l'on est, et surtout ne pas se comparer aux autres, parce que sinon on commence à se dire, ah oui, mais un tel a trouvé sa place, un tel fait ça de merveilleux, un tel avance beaucoup plus vite que moi. Excusez-moi, j'ai la langue qui veut aller plus vite qu'elle ne peut. Et ça vient nous poser dans une situation un peu délicate, un peu perturbée, un peu, comment on pourrait dire, des fois un peu dépressive aussi. Donc voilà, cette période-là, ça prend fin et on peut maintenant commencer à voir le soleil se lever avec beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Donc cette période amène le calme, bien sûr, plus de calme intérieur, plus de confiance, on sait à peu près où on va. C'est moins agité autour de nous, et Dieu sait si ça l'a été, hein, parce que c'est vrai qu'on a pu constater énormément de violence quand même, et énormément de pétage de plomb également. Donc bon, il y a des explications au niveau astrologique, il y a des explications sans parler de tout ça, rien qu'en observant le monde dans lequel on est, les difficultés réelles que peuvent rencontrer certaines personnes, qu'elles soient d'ordre moral, qu'elles soient d'ordre matériel également, ou d'ordre émotionnel, familial. On comprend aussi hein, que ça puisse conduire à une certaine forme de violence pour les personnes qui n'ont absolument pas du tout travaillé sur elles-mêmes. C'est pas trop l'heure du câlin là, Hopi. Qui n'ont pas trop travaillé sur elles-mêmes et qui n'ont pas appris à décharger tout ça, à verbaliser tout ça.
C'est là, ce qui arrive là sur la fin novembre, début décembre, vous allez voir, c'est la récolte. C'est-à-dire que tout ce sur quoi vous avez travaillé avec attention, parfois avec un peu d'acharnement, euh, quitte même à en être à un point où vous êtes prête à baisser les bras, à lâcher l'affaire, et puis hop, comme par magie, on voit que ça se déclenche. On commence à récolter ce qu'on a semé. Et il y a quelque chose de brillant, de magique, de lumineux, même d'enfantin dans cette énergie. C'est enfin. Alors peut-être que c'est pas totalement à la hauteur de ce qu'on a espéré, mais au moins c'est une avancée, ça embraye. Euh, et ouais, je le sens dans mon cœur, là j'ai mon chakra du cœur là qui commence à faire vous, parce que je ressens en fait toutes les joies en fait qui vont arriver pour chacun d'entre vous euh, sur plein de sujets différents. Alors ça peut être pour des personnes qui souhaitent avoir des enfants bah, et qui essayent depuis longtemps, et bien enfin la solution qui se profile ou la bonne nouvelle qui se profile. Ça peut être des résolutions de conflits, voilà, plein de choses en fait, dans tous les domaines possibles et imaginables qui peuvent se déclencher. Alors peut-être que tout ne va pas se déclencher, mais en tout cas, le terrain est propice. Euh, le terrain est propice. Euh, ce qui est très présent, ouais, j'avais une petite aparté à faire à ce propos. Moi, je suis déjà dans cette énergie-là depuis à peu près le mois d'août. La période de récolte. Et là, en fait, comme je vois que ça s'ouvre encore, je me demande jusqu'où ça va s'ouvrir et je suis impatiente comme une enfant à l'approche de Noël. Bah tiens, ça tombe bien, c'est le moment de savoir ce qui va se passer. Donc parmi les très belles choses qui sont arrivées, des propositions de partenariat, je ne suis pas allée chercher, qui sont arrivées de façon très spontanée, comme ça. J'ai une proposition également pour enregistrer un titre sur un album musical donc, qui n'est pas encore sorti mais qui ne devrait pas tarder à sortir. Ça a été une expérience magique parce que c'était un rêve que j'avais depuis, je sais pas, depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, depuis que j'ai monté mon premier groupe de rock, allez, j'avais 15 ans peut-être, et donc c'était une expérience juste fabuleuse. Euh, et puis il y a des nouveautés qui arrivent au niveau professionnel. Là, je vous en dirai plus. Pour l'instant, je suis tenue au secret, j'ai le droit de rien dire, mais juste je sais, je sens que ça va être fabuleux. On est, je crois, 7 thérapeutes au total à participer à ce projet. Et j'ai vraiment hâte en fait de le voir sortir et de pouvoir vous en dire plus et voilà, de pouvoir vous présenter tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, au niveau familial aussi, des bonnes nouvelles qui sont arrivées par flopées sur des sujets où vraiment, voilà, il y avait des doutes qui se posaient. Donc voilà, il y a énormément de choses et qui sont arrivées comme ça, vous voyez, presque par magie. En même temps, c'est pas totalement de la magie, c'est aussi le fruit d'un long et patient travail, je le mets entre guillemets parce que c'est pas un travail dans l'effort, c'est juste une constance, une énergie dirigée toujours dans la même direction et sans avoir besoin d'aller creuser, d'aller déclencher, en fait, c'est faire ce qu'il faut. Voilà, et être juste à sa place au bon endroit, et puis il y a des choses fabuleuses qui arrivent. Un élément très important aussi de cette énergie, là ça se passe ici au niveau du chakra de la gorge. Alors cette période, elle est propice à l'expression. Et à quel type d'expression? Bien sûr l'expression artistique, l'expression canalisée, donc tout ce qui va être de l'ordre de l'inspiration également. Pour rappel, on est mois de novembre, c'est le mois 11. Le 11 dans les harmoniques, c'est la foudre, donc c'est l'alignement tertiel intégral, c'est ce qui vient remuer, secouer, remettre en place, déranger aussi. Mais pour moi, cette harmonique de la foudre, le 11, on est vraiment dans l'énergie pure, l'énergie tertielle. Et donc, on est dans tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la canalisation, de l'inspiration artistique également, de tout ce qui va permettre la disruption, tout ce qui va permettre le changement. Alors souvent, le mois de novembre, c'est un mois qui est tout en intériorité,
bien sûr. Et on dit, ben, quel est le rapport entre la foudre qui frappe et l'intériorité? Ben, c'est parce que tout se joue vraiment à l'intérieur aussi, hein. C'est que ça part vraiment des tréfonds de notre être et qu'il y a énormément de manifestations énergétiques tout autour de nous et tout le temps. Je reviens à ce fameux chakra de la gorge. Donc on facilite l'expression enfantine, spontanée. Il y a une certaine spontanéité qui est plutôt bienvenue parce que ça fait quand même quelques mois qu'on est dans le silence. Qu'on est dans le fait de ne plus forcément oser se dire, le fait de ne plus forcément oser parler de certains sujets. Il y a une fatigue aussi au niveau des débats, parce que ça a été violent quand même, hein. Bon, je ne vais pas revenir sur les événements, mais il y en a juste un, par exemple, pro-vax, anti-vax. Sans être ni pro-vax ni anti-vax, en fait, le simple fait de ne pas se positionner sur le sujet pouvait amener énormément de disputes, finalement. Il y a eu des sujets très très clivants, très très divisants ces derniers temps. Et il y a vraiment cette difficulté eh bien, de se révéler, d'exprimer sa vérité profonde en face d'un collectif qui semble ne pas partager cette vérité. Puis bon, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans l'explication parce qu'on pourrait encore une fois y passer des heures, mais là on sent que ça se relâche en fait. On sent que ça s'ouvre. Et ça peut d'ailleurs conduire à des choses assez gloops. En fait, il y a vraiment ce truc qui dit je me positionne parce que ta vérité n'est pas ma vérité. Et donc quand ça me dérange, quand je ne suis pas d'accord, eh bien j'ose affirmer de façon franche, honnête, alors pas toujours douce parce qu'il y a des gens qui sont assez abrupts dans leur manière de s'exprimer, mais peu importe, le non, non radical, non, ça ne me convient pas, non, ce n'est pas juste pour moi, non, je n'ai pas envie, ou plutôt, mais aussi, pardon, c'est pas ou plutôt, et aussi, oser dire oui et un grand oui à des engagements, à voilà, des invitations, oser dire un grand oui aussi à l'expression vive et joyeuse et toute pétillante aussi de tout ce que l'on porte en soi. Alors évidemment, avec tous les aspects que l'on a actuellement en termes d'énergie, on va pas se mentir, ça passe ou ça casse. Mais si ça casse, bah, je dirais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous ont compris ces derniers temps, et c'est pour ça que ça se libère, c'est que à un moment donné, vous là tous, je vous aime bien, mais quand même, le personnage central de mon film, de l'œuvre de toute ma vie, c'est quand même moi. Donc, je vous aime bien, mais je me préfère. Et donc, en fait, si je ne m'exprime pas, j'ai pas beaucoup de chance d'aller marcher sur mon chemin de vie, quelque part. Donc là, voilà, l'expression est vraiment facilitée. Le rire, moi j'entends, quand je me connecte à la guidance, j'entends de la joie, j'entends du rire, et ça me change un petit peu parce que ces derniers mois, je voulais plus du tout me connecter, parce que en fait, moi j'entendais des cris, j'entendais des âmes qui hurlaient, de souffrance, de douleur, de peur également, et il n'y avait pas beaucoup de joie tout autour, hein. Et puis là, ben voilà, j'entends des rires un peu cristallins et au milieu de tout ça, et bon, bien sûr qu'on a toujours de toute façon ces âmes qui décrochent et qui vont choisir de repartir et en masse et de plus en plus, parce que c'est pas possible pour elles en fait de continuer à rester ici. Parfois il y a aussi des accords d'âme, hein, où en fait elles comprennent également qu'elles doivent vous laisser de l'espace pour que vous puissiez vous accomplir. C'est parfois quelque chose qui est difficile à accepter quand on vient de perdre un proche, d'accepter que parfois, au moment du choix, hein, de passer, de franchir le portail vers l'autre côté, l'âme parfois pourrait très bien choisir de se raccrocher, de redescendre, mais choisit de partir parce qu'il y a cette compréhension que quand elle s'en va, ça libère énormément de choses derrière elle, hein. Moi j'ai traversé ça dans mon parcours, notamment au moment du décès de mon papa il y a 11 ans, qui est décédé à 59 ans de façon trop bien sûr précoce et
inattendu. Et j'étais un peu en colère de dire pourquoi tu as choisi ça finalement, pourquoi tu nous as lâchés. Et puis j'ai compris, en faisant mon deuil, hein, comme on dit, j'ai compris qu'en fait il avait compris que le fait de partir, ça allait tous nous permettre, hein, à notre fratrie, à notre famille d'une manière générale, de pouvoir contacter d'autres formes d'énergie également et de pouvoir s'expanser. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, je vous transmets ça. C'est bien sûr mon expérience personnelle, mais je vous le transmets aussi. C'est comme un peu une leçon de sagesse, hein. Moi, je l'ai apprise comme ça avec l'expérience. Et ça paraît toujours un peu froid de transmettre ce type d'enseignement, parce qu'il n'en est pas moins vrai que quand on perd quelqu'un, eh ben on perd quelqu'un et que, eh bien, au fond de soi, on a toutes les émotions qui cohabitent. Vous me ferez penser à vous refaire une vidéo très prochainement, très très courte, justement sur la nécessité de vivre ces émotions avant même de passer en étape de résilience, hein. On y reviendra, mais j'ai tout un ensemble de sujets vidéo à mettre en place. Donc voilà, donc une expression enfantine et spontanée, ma vérité n'est pas la tienne, et ça passe, ou ça casse. Beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez fait le job, et c'est ok, ça s'ouvre. Pour beaucoup d'autres, en revanche, on n'y est pas encore. C'est le bon moment d'entamer ce travail de libération du chakra de la gorge, les permissions, le nettoyage des filtres aussi intérieurs, les filtres du mental, hein, les filtres qui sont hérités des expériences, les filtres qui sont hérités des injonctions également, hein, pendant l'éducation, les filtres culturels également, tous les interdits que l'on peut se poser, toutes les croyances également erronées et ou limitantes aussi par rapport à l'expression, l'affirmation de soi, etc. Donc n'hésitez pas en fait à entamer ce travail. Vraiment, la période là, elle est tout à fait propice pour cela. Bien sûr que c'est toujours le bon moment d'entamer quelque travail que ce soit, mais il y a des périodes où vraiment il y a des sujets vraiment prioritaires et qui vont être comme soulevés, aidés, accompagnés également par les énergies tout autour. Qu'est-ce que je vous ai récolté d'autre ? Donc évidemment, on voit, c'est une période de pause. Dans le travail personnel, dans l'évolution, on a reçu énormément d'influx, de lumière depuis des mois et des mois et des mois. On a bien intégré tout ça, et là c'est le temps de se poser un petit peu, de se reposer. Profitons-en bien pour agir, pour se reposer, pour se mettre de la nourriture au cœur également. Et parce qu'après ça va réenchaîner sur d'autres thématiques. Alors, dans les messages qui sont venus spécialement pour vous tous, pour vous qui regardez ces vidéos, il y en a 4, 5. On vous dit là, sur la période qui vient jusqu'à la fin de l'année, et ça va se poursuivre aussi sur 2023, mais là on est dans, je sais pas, une espèce de tremplin en fait, hein. On est déjà dans les énergies de 2023, mais on est dans cette vague, dans ce tremplin. Donc c'est le moment de choisir ses directions, choisir ses objectifs. Alors bien sûr, quand on ne sait pas très très bien exactement où on en est, ce que l'on veut pour soi, en soi c'est pas très grave, juste vous laissez poser, et puis déjà si vous ne savez pas ce que vous ne voulez plus, c'est déjà pas mal, mais vous laissez poser, vous allez voir que sans même être dans une logique de stratégie, d'action, de choses comme ça, en fait, vous vous dirigez toujours d'une façon très naturelle, en fait, vers ce que vous voulez au fond de vous-même. Et donc, autorisez-vous à suivre pleinement votre intuition. Pour ceux qui savent déjà quelle est la direction à prendre, et comme on rentre dans l'énergie du Sagittaire, et bien c'est le moment, comme le Sagittaire, de tirer ses flèches, on vous dit, c'est une période propice pour semer des graines, encore. Et être le gardien de ces graines. Et quand vous avez des projets de création d'entreprise, nouveaux projets artistiques, projets quels qu'ils soient, soyez vraiment des gardiens de ce projet. N'en dites pas trop.
préservez ce projet, protégez-le, mettez un bouclier tout autour, protégez vos créations. Parce que là, on est sur une période un petit peu sensible. Et c'est vrai que quand on jardine, il y a toujours ce passage un petit peu délicat quand on sème et qu'on a des jeunes pousses. Et là, en fait, on a plein de jeunes pousses qui arrivent dans tous nos projets de vie, tout ça. Quand on a des jeunes pousses, en fait, eh ben, il faut les protéger des oiseaux. Il faut les protéger parfois de certains insectes. Il faut les protéger de la météo aussi. Donc c'est pour ça que souvent, on les sème sous serre, hein. C'est plus confortable, on a davantage de garantie d'avoir une belle plante à la fin, un beau légume, une belle fleur, etc. Ben, là, pour vos projets, c'est pareil. Donc, semer des graines et être le gardien qui protège la création. On pourrait extrapoler ça aussi, hein, être le gardien de la création. Hein, pour tous les piliers de la terre, là, pour tous les gardiens de la terre, en fait, oui, vous avez un gros travail en ce moment de protection des portails, hein, de protection des points énergétiques. C'est le moment, donc deuxième message, c'est le moment de poser des actions. Poser des actions, c'est, pour pouvoir poser ces actions, on vous dit qu'il faut faire le point sur vos ressources, sur ce qui est réellement à votre disposition, tout ce que vous avez construit déjà, hein, faire un état, on pourrait dire, faire un bilan ou un état des lieux de l'existant et de toutes les ressources que vous avez à votre disposition, intérieure, extérieure, aide, soutien, etc., pour pouvoir aller vers vos objectifs. Et il faut créer un alliage, en fait, avec tous vos potentiels. C'est-à-dire que jusque-là, on avait un peu des directions uniques. J'ai un potentiel, je vais là. Et là, en fait, ça fonctionne, ça continue de fonctionner comme ça, mais il y a une richesse et il y a une interconnexion entre les sujets. Peut-être qu'on pourrait dire une pluridisciplinarité. Et donc, l'idée, c'est d'être un petit peu malin et de voir comment est-ce qu'on peut combiner, allier ces ressources pour créer quelque chose peut-être qui n'existe pas encore et pouvoir créer une nouvelle forme d'abondance. Alors, j'ai pas bien saisi en fait la notion d'abondance dans ce message. Est-ce qu'on nous demande de créer une nouvelle monnaie d'échange quelque part entre nous? Et ça, effectivement, ça fait partie des sujets dont j'entends parler de façon assez régulière, notamment sur la monnaie quantique, sur ce genre de choses. Je n'ai pas tellement d'opinion là-dessus, je ne suis pas assez calée sur le sujet. Mais en tout cas, je pense qu'on doit être malin et réfléchir à notre manière de générer notre abondance d'une façon nouvelle. Alors pour certains, ça va simplement se traduire par j'arrête le salariat, je me mets à mon compte, ou je suis à mon compte, j'arrête une certaine façon de faire et je vais proposer quelque chose d'un peu nouveau, justement pour pouvoir diversifier mes sources de revenus. Mais l'abondance, elle n'est pas que financière, elle est aussi matérielle, hein. Donc c'est aussi aller générer de l'abondance en termes de relationnel, de rencontres, d'amour. L'abondance d'amour, on n'en parle jamais. Et pourtant, je crois que fondamentalement, c'est ce à quoi nous aspirons tous, véritablement. Donc voilà. Donc, allier ses potentiels pour créer une nouvelle abondance. On nous dit aussi que là, c'est la bonne période pour actionner notre féminin récepteur dans le deuxième chakra. Très très gros travail autour du deuxième chakra en ce moment. Grosse réception d'influx luminique à ce niveau-là. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est le chakra de la conception. Hein, c'est là où on fait les enfants, pour être simple. C'est le chakra de la créativité, de la création, de la joie de vivre, de l'impulsion de vie, de la force de mise en mouvement également. C'est dans le deuxième chakra que l'on prend sa place aussi. Et ce deuxième chakra, c'est un réceptacle, c'est un récepteur. Et chez les femmes, c'est une évidence puisqu'on a un utérus qui a la forme d'un bol. Bon, les hommes n'ont pas d'utérus, mais ils ont le même... énergétiquement, ils ont la même fonction de réceptacle également. Quand on reçoit aussi à cet endroit-là. Donc, on nous dit que c'est la période pour incarner la gardienne du foyer. Alors, la gardienne du foyer, c'est bien sûr la maison, la famille,
son périmètre, son cercle sacré, son espace énergétique individuel, son espace énergétique relationnel. Mais le foyer, c'est aussi le feu, l'âtre, hein, être la gardienne du feu, le feu intérieur, le feu sacré. Parce que le feu sacré, vous avez peut-être repéré, c'est que dès que vous avez du feu intérieur et que vous avez plein de joie de vivre, plein de dynamisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des tas de gens tout autour qui vont au choix soit venir vous pomper votre énergie, soit essayer d'éteindre votre feu. Et là, on vous dit, ok, là, vous actionnez ce feu sacré. On est toujours sur ces thématiques, toujours de travail sur le cercle sacré, mais protégez votre foyer. On vous dit pourquoi protéger ce foyer, pourquoi protéger ce deuxième chakra, pourquoi en prendre soin. En prendre soin, c'est d'abord le conscientiser, hein, et puis après, il y a plein de manières d'en prendre soin. C'est pour faire bouillir le chaudron des rêves. On devient des petites sorcières, hommes ou femmes, sorcières, sorciers, petites fées, petits lutins, petits elfes, hein, avec ces fameux chaudrons, avec les herbes magiques. Hein, c'est un peu Taram, pour ceux de la génération qui ont connu ce dessin animé. Et bien là, ouais, en fait, on sent qu'il y a une espèce d'ébullition qui se propose, et donc c'est le moment de rêver, alimenter ça avec des désirs, pour alimenter des désirs, et puis laisser ça infuser, laisser ça mûrir, s'enrichir, et puis bien comprendre que tous ces rêves, en fait, c'est un véritable moteur, parce qu'un jour, le rêve, ça se transforme en objectif, où on peut établir des objectifs pour atteindre des rêves, peu importe dans quel sens, hein, on voit l'échelle. C'est le moment également, décembre qui va arriver, là, pour se retirer dans son intériorité afin de trouver un équilibre. Alors c'est assez amusant parce que là, on sort de toute une énergie très relationnelle, où finalement, on n'a pas croisé tant de monde que ça, et là, de nouveau, on revient à l'intériorité. Ça ne coupe pas du monde, hein. C'est juste prendre contact et être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Aborder les autres en conscience, être dans une observation et une captation de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est en interaction, de façon à pouvoir ralentir un petit peu et pouvoir aborder les sujets d'une manière un petit peu différente. L'idée, c'est de trouver un équilibre pour pouvoir se retrouver face aux autres d'une manière très harmonieuse, très paisible, très pacifiée, où on sait très bien que les autres sont les autres et que parfois ils vont nous dire des choses qui nous déplaisent, mais en fait, quand on est bien en contact avec son intérieur, bah, on peut les regarder en mode un peu cause toujours, c'est pas grave. Ça, c'est un exercice qui est super compliqué, hein. Moi, ça m'arrive fréquemment de me mettre à chialer parce que telle ou telle personne m'a dit ça ou ça ou ça. Donc il y a la part Gwenaëlle sage qui dit bah oui, voilà, je comprends, c'est pas grave. On n'en est pas tous pareils sur le chemin, on n'a pas tous les mêmes opinions, c'est juste, c'est machin. Et puis il y a la petite Gwenaëlle là de 4-5 ans qui dit c'est trop dur. Ben, on a des émotions en fait, hein, et c'est vraiment je trouve un exercice complexe en fait que de réussir. Ça dépend toujours face à qui on est, hein, toujours pareil, hein. Face à un étranger absolu, c'est beaucoup plus simple que de le faire face à quelqu'un que l'on connaît et que l'on aime. Mais c'est vraiment cet exercice qui nous est proposé, hein, d'être toujours en contact et bien aligné dans son intériorité, et de préserver vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous et de donner la priorité à ça pour pas se laisser happer et manger en fait par l'extérieur. Pour rappel, hein, je disais tout à l'heure, ta vérité n'est pas la mienne. Donc dans ta vérité n'est pas la mienne, c'est j'accepte, ok, que tout le monde vous ayez votre vérité, voilà, et moi je suis peut-être différent, j'ai pas les mêmes opinions, mais en fait il y a un peu une espèce de halte à l'influence. Arrêtons de nous laisser influencer, arrêtons de nous laisser embarquer, et surtout arrêtons de nous laisser réduire au silence par le plus grand groupe, parce qu'en fait c'est pas parce qu'ils ont l'air plus nombreux, hein, c'est souvent ceux qui s'expriment sont moins nombreux en fait que ceux qui ne s'expriment pas, hein. Mais
ceux qui s'expriment pas, en fait, comme ils s'expriment pas, ils savent pas qu'ils sont plusieurs. Donc en fait, ils se sentent très très seuls face à un collectif. Et là, en fait, bon, ça, on met fin à tout ça. Et donc, se retirer dans son intériorité, ben là, c'est aussi le temps d'accepter la fin du cycle de guérison. C'est qu'on n'est pas tous au même niveau. C'est pas une question de niveau hiérarchique, hein, mais je dirais on n'est pas tous au même endroit. On n'a pas tous avancé de la même manière, on n'a pas tous les mêmes quantités, les mêmes sujets à traiter non plus. Et donc là, ben, pour certains, ça va être vraiment le moment, même si vous voyez les autres commencer à s'agiter, partir, et que vous n'y êtes pas encore, c'est pas grave, d'accord? C'est ok. C'est ok de ne pas en être là, c'est ok d'avoir encore envie de se glisser sous le plaid et puis d'attendre un petit peu que ça passe. Hein. On n'est pas tous dans cette quête à la performance. C'est pas forcément souhaitable d'ailleurs. Hein. Respectons ce que nous ressentons, ce que nous vivons, et là où nous en sommes, au moment où nous en sommes. Ça, je crois que je vais vous le redire à chaque vidéo, mais c'est tellement important. Et dernier message, et là, ce message, il est hyper important, et ça m'a fait sourire parce que ça fait partie notamment des enseignements que j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans le cours de cette année. On est sur une période d'apprentissage de la spiritualisation de la matière. Faire descendre le lien spirituel dans notre matière incarnée, faire descendre le divin dans le concret. Bon, ça peut ne pas parler, parce que ça reste un concept assez abstrait, mais souvent on aborde la spiritualité comme quelque chose de très perché, de très en l'air, très en haut. Et en fait, là, nous a plutôt invités ces derniers temps à nous occuper principalement de notre quotidien, quitte à lâcher d'ailleurs complètement certaines considérations spirituelles. Et c'était juste parce qu'on avait besoin pour beaucoup d'entre nous de réapprendre le lien à l'humain, le lien à la densité, le lien à la vie quotidienne. Et en fait, pour ceux qui sont encore tout là-haut, en fait, on continue de leur dire qu'il faut redescendre. Et pour ceux qui sont restés un peu trop en bas et pour qui c'est difficile, on vous dit, vous inquiétez pas, ça remonte. Mais puisque vous étiez allé chercher là-haut, vous êtes allé chercher en bas, vous êtes maintenant dans le 8. Et donc, vous allez pouvoir mettre de la conscience et du divin et de l'énergie dans toute votre matière autour de vous. Donc, spiritualiser la matière, ça va être un exemple tout bête, hein, énergétiser, c'est son alimentation. Mais ça va être aussi donner à la terre, avoir des actions qui font vraiment descendre cette énergie dans la substance organique. C'est un sujet qui est un petit peu délicat à aborder. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais moi, je me suis aperçue que sur un truc tout bête, hein, c'est que j'ai été amenée à faire des soins énergétiques sur des animaux récemment, notamment des animaux d'élevage. Bien que consommant encore de la viande, et merci de ne pas polémiquer, hein, chacun ses choix, consommant encore de la viande, je ne vais pas me voiler la face, en fait, on a besoin d'élevage quand on en consomme. Mais ceci dit, j'avais pas forcément envie d'aller dans ce type d'élevage, et puis je voyais pas l'intérêt d'aller soigner comme ça des animaux qui de toute façon allaient finir à la boucherie. Et puis en fait, mes guides m'ont un petit peu rattrapée en me disant si, tu le fais parce que justement ces animaux en fait vont finir à la boucherie et donc vont finir dans des assiettes, et dans des assiettes de personnes qui à aujourd'hui ne reçoivent pas cette énergie divine de la même manière, ne vont pas faire de soins énergétiques, ne sont pas sur un chemin d'éveil de conscience, à minima, a fortiori encore moins sur un chemin spirituel. Et en traitant ces animaux d'élevage, en fait, cette énergie divine se retrouve dans l'animal et finit par se retrouver aussi dans l'assiette d'un consommateur qui va pouvoir bénéficier de ces quantas de lumière.
ok, c'est une petite contribution, hein. Mais alors, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, on a tellement de moyens d'agir, tellement. On a tellement de possibilités de spiritualiser la matière. En fait, tout est possible. Et c'est comme si on n'avait pas encore vu toute la palette des potentiels qui sont entre nos mains pour contribuer de façon concrète à faire se mêler la spiritualité, les énergies éthériques, les énergies divines, christiques, avec tout ce plan de densité carbonée. Voilà, moi j'ai trouvé ça fabuleux comme expérience. Et encore une fois, je vous remercie de ne pas polémiquer sur le fait de consommer ou pas de la viande, parce que il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de vérité absolue sur le sujet. La guidance d'ailleurs ne se prononce pas sur le sujet. Chacun doit faire par rapport à sa conscience et par rapport à là où il en est sur le chemin. Donc vraiment, si vous n'êtes pas en capacité en fait de ne pas réagir à ce genre de choses, je vous inviterai à ne pas commenter et à quitter tout de suite cette chaîne. Hein, tant pis, je vais peut-être m'affranchir d'abonnés, mais c'est pas grave, hein, j'en suis pas là aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une période de spiritualisation de la matière. On a beaucoup de boulot encore. Et en conclusion, quels sont les messages des guides pour cette période? Suivez votre intuition. Suivez votre intuition parce que votre intuition, cette guidance intérieure, peu importe d'où elle vienne en fait, qu'elle vienne de vos guides, qu'elle vienne de votre âme. N'oubliez pas que votre âme, c'est votre guide supérieur quand même, le plus simple à entendre, hein, voilà. Que ce soit une version de vous dans le futur, peu importe en fait, on a toute une infinité de guidances possibles et imaginables. Mais quand on commence à bien suivre son intuition, dans l'intuition on a les instincts, les impulsions, on a toute l'intuition cognitive aussi, hein, par rapport à toutes les informations qui sont à notre disposition, dont on n'est pas forcément conscient de les avoir captées, et puis la guidance, vraiment. Et en tout cas, cette intuition, c'est votre plus sûr guide. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et surtout, cette intuition, c'est seulement quand on la suit qu'elle peut se manifester. Si vous avez des intuitions, des impulsions, machin, mais que vous ne les écoutez pas, je ne dis pas vous les entendez pas, je dis quand vous les entendez, mais que vous ne les écoutez pas, parce que vous n'osez pas, parce que vous vous trouvez des tas de raisons pour vous limiter, pour pas y aller, et ben il n'y a aucune chance pour que ça se manifeste. Voilà. Donc, puisque on est ici quand même pour actionner notre puissance de manifestation, puisque nous sommes ici pour incarner le divin réalisé en humain, eh bien, suivons cette intuition. Voilà. J'espère avoir été claire. Je pensais faire une vidéo de 10 minutes et j'ai encore été super bavarde. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mes petites histoires et que vous y avez trouvé un intérêt. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. D'avance, je vous présente mes excuses. Pas d'avance, pardon. C'est en retard, je vous présente mes excuses pour toutes les personnes qui ont commenté sur ma dernière vidéo. Je n'ai absolument pas trouvé un moment pour vous répondre. J'ai lu les commentaires, hein, évidemment. Mais j'ai pas du tout trouvé le temps pour vous répondre. Je suis comme beaucoup d'entre vous, j'ai tendance à courir un petit peu après la montre, avec des semaines qui se remplissent en rendez-vous, et une fois que j'ai terminé mes rendez-vous, je vous avoue que je me remets pas du tout sur l'ordinateur parce que j'ai vraiment besoin de décharger. Voilà, pas mal de déplacements, pas mal de choses à gérer, à traiter aussi avec mes activités par ailleurs. J'essaye d'être là le plus souvent possible, mais je fais ce que je peux. Donc, je vous remercie vraiment de votre compréhension puis de votre bienveillance, hein. Et vous êtes bienveillant parce que je le vois vraiment dans les messages que vous m'envoyez. À chaque fois, je suis infiniment touchée parce qu'il y a des moments où je me dis, mince, quand même, avant j'étais là plus souvent, j'étais là pour les aider, pour les accompagner, pour les guider, et puis c'est vrai que là je suis de moins en moins souvent là,
Et ça risque de continuer encore comme ça parce qu'en fait, ou alors je prends un community manager ou je sais pas, ou une assistante pour gérer plein de choses. Aujourd'hui, j'en ai pas les moyens, mais bon, voilà. Donc merci de votre confiance, merci de votre présence, de votre bienveillance, et puis toutes mes excuses si je peux pas vous répondre en temps voulu. Voilà. Je vous donne rendez-vous, je sais pas quand. Prochainement, je vous souhaite de bien vous porter et puis eh bien de rayonner toute cette lumière, toute cette joie et de bien profiter de cette accalmie qui vient. Je sens et j'entends là que mes guides me rappellent parce qu'il y avait un autre message à vous passer, mais là clairement il faut que j'y aille, donc ça attendra, ce sera peut-être par écrit le prochain message. Je vous embrasse du fond du cœur, prenez soin de vous, à très bientôt.